Salut les amis et bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, pour plus de Focus Zone. Le plus grand continent noir a produit beaucoup de leaders africains et de guerriers remarquables qui ont marqué l'histoire et écrit leur nom dans les livres de souvenirs. Avant le colonialisme, le continent africain était subdivisé en groupes et chaque groupe avait son guerrier qui était principalement son chef. La plupart des guerriers africains étaient des chefs d'autres groupes connus sous le nom de tribus. Ils avaient également l'habitude de diriger leur peuple tout le temps, y compris en temps de guerre. Les dirigeants et guerriers africains les plus renommés qui ont traversé l'histoire et accompli des exploits remarquables au cours de leur vie comprennent les personnes suivantes. 10. Ahmed Baba. Son nom complet était Abu al-Abbas Ahmed al-Takri al-Masufi al-Timbukti. Il était un chef de file de l'Empire Songhai, qui dirigeait environ les 2/3 de l'Afrique de l'Ouest. De nos jours, ces zones sont appelées le Niger, le nord du Nigeria, la Gambie, le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et le Mali. L'empire s'est effondré à la suite d'une invasion européenne et arabe en 1591. Tous les dirigeants, y compris lui, ont été arrêtés et emmenés au Sahara. Il mourut plus tard en 1627. Il était également un écrivain, érudit et provocateur politique de l'Afrique de l'Ouest d'Afrique occidentale. 9. Almami Suluku. Il était un dirigeant très puissant et a maintenu son indépendance aussi longtemps que possible. Son royaume était connu sous le nom de Biriwa. Il devint capitaine de guerre et fit de son royaume l'un des plus vastes de la Sierra Leone. Il a enrichi son royaume en favorisant le commerce des denrées alimentaires, des peaux, de l'ivoire et de l'or. Son nom est entré dans l'histoire en tant que puissant dirigeant africain. 8. Behanzin Osubowel, le requin roi. Il était le roi le plus puissant parmi les rois d'Afrique occidentale au cours des dernières années du XIXe siècle. Il était le maître du royaume qu'il gouvernait. S'il hochait la tête, il voulait dire la mort ou la vie pour ses sujets. Il a maîtrisé l'expédition française en 1890 et les a fait payer pour utiliser le port de Cotonou. Il fut ensuite vaincu en 1894 par le colonel A. Dodd qui était sénégalais, européen. Il avait été envoyé se battre contre lui et avait été doté de forces armées françaises très puissantes. Il est mort en 1906 alors qu'il se trouvait en Algérie. 7. Steve Biko. Steve Biko est l'un des leaders africains les plus influents et a été l'un des fondateurs de la SAZO, Association des étudiants sud-africains, depuis son arrivée parmi les Africains éduqués. Il a été élu premier président de l'organisation. L'objectif principal de la SAZO était d'appeler tous les étudiants noirs afin d'éviter d'être des spectateurs et de participer plutôt à la restauration de l'Afrique du Sud par ses propriétaires légitimes. Il a été arrêté et décédé sur le sol d'une cellule de la prison centrale de Pretoria pour ses qualités de dirigeant. 6. Catswayo Kampand, roi Zoulou. Il était un héros dans une guerre contre les Britanniques et il provoqua la plus grande défaite que les Anglais n'aient jamais subie face aux Africains. Lorsque les Britanniques ont envahi le Zululand, il les a vaincus et a tué l'héritier du trône français du nom de prince Napoléon. Il a ensuite été capturé et emprisonné. Il mourut en février 1844. 5. Duz Mohamed Ali. Il était l'un des influents panafricanistes et un partisan de l'islam. Il fut le fondateur des African Times et Orient Reviews en 1911. Son objectif principal était de répandre le besoin de nationalisme africain. Il était acteur et a écrit de nombreux livres en faveur des Africains. 4. Ezana d'Aksum. Il était le chef du royaume sous le nom d'Aksumite qui se trouve en Érythrée. Il a succédé à son père qui s'appelait Ella Hamida quand il était encore enfant. Ezana fut le premier dirigeant à embrasser le christianisme dans le royaume. Il a établi plusieurs campagnes militaires. Il a également érigé plusieurs obélisques et structures. 3. King Ibrahim Njoya. King Ibrahim Njoya. Le règne de Njoya a débuté au XIVe siècle. Il devait devenir le roi du peuple du Cameroun occidental, mais le sien n'était pas assez âgé pour diriger le peuple. Même après sa maturité, il ne pouvait pas commencer car la tête de son père était avec des ennemis. Selon la tradition des ancêtres de Bamom, les crânes ou les têtes avaient une importance cérémonielle et il devait donc récupérer la tête de son père pour pouvoir commencer. Il est mort à 73 ans. 2. Marcus Mosiah Garvey. Il était parmi les plus grands leaders que les Africains aient jamais produits. Son objectif principal était la libération complète et totale et la rédemption des Africains. Il était le dirigeant le plus dynamique et le plus connu d'Afrique dans l'hémisphère occidental. En 1919, il fonda une compagnie maritime internationale sous le nom de Black Star Line. 1. Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah. Il est devenu le premier ministre du Ghana. Il est devenu plus tard le président du même pays.
Il était dans l'anticolonialisme et le panafricanisme en Afrique. Il a été formé pour être enseignant. Il était le fondateur du Parti du peuple de la Convention, CPP. Il a été emprisonné mais plus tard, il a été libéré lorsque le PPC a remporté les élections de 1951 afin de former le gouvernement. Il croyait fermement en la libération des Africains. Il a formé un État à parti unique en 1964 et il est devenu président. Il a ensuite été renversé par l'armée en 1966. Il est décédé en avril 1972. Ce qui précède fait partie des nombreux guerriers africains de l'histoire de l'Afrique. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.